Bonjour et bienvenue dans Redéfinir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission dans cette chaîne qui vous est de plus en plus familier LBS Web Télévision. Nous bénissons les initiateurs, nous bénissons tous ceux qui mettent la main dans la pâte afin que l'œuvre puisse aller de l'avant. Alors aujourd'hui, nous allons redéfinir ce concept qui est sagesse. Une fois vous êtes dans l'église et que vous devenez de plus en plus familier avec la Bible, vous allez revoir ce mot se répéter plusieurs fois. La sagesse de Dieu, la sagesse de l'homme, la sagesse du monde, la sagesse de manière tout court. Mais qu'est-ce que c'est que la sagesse? Qu'est-ce qu'évoque la sagesse? Le dictionnaire nous dit ceci, que la sagesse est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et ses actions. Ça, c'est ce que le dictionnaire dit. Mais de manière réelle, comment est-ce que cette sagesse se manifeste? Alors, je vais essayer d'éliminer de plus en plus des mots afin de rendre plus clair et compréhensible ce concept. Alors, plusieurs disent que la sagesse, c'est le bon sens, le fait d'avoir un bon sens. Le bon sens qui est quelque part la capacité de décider, de dire, de faire, d'agir, la capacité de résoudre, la capacité de résoudre les choses. Là, on va essayer de se mêler avec l'intelligence, parce que l'intelligence aussi, c'est la capacité de résoudre les choses. Mais moi, j'aimerais aller dans la Bible. Nous sommes là autour de la Bible. La Bible nous donnera des sources sûres. Alors, la compréhension générale de ce que la Bible dit de la sagesse, je vous le propose, c'est une définition que je vous propose. Il y en a plusieurs, je vais en présenter peut-être 5 durant cette émission, mais ça, c'est la première que je vous donne. La sagesse, c'est le caractère d'un cœur gagné par Dieu qui se manifeste en compétence. Je répète un peu. C'est le caractère d'un cœur gagné par Dieu qui se manifeste en compétence. Il est important de dire qu'avec la Bible, avec la foi, la sagesse est d'abord l'état intérieur. L'état intérieur qui se fait justement à travers cette infinité avec le Seigneur. C'est à travers la relation avec Dieu que nous développons ces dispositions internes qui se manifestera plus tard à travers nos actions et décisions. Alors c'est un caractère, c'est vraiment quelque chose que l'on développe dans la présence ou soit dans la connaissance du Seigneur, mais qui se manifeste en compétence. Ceux qui ont étudié le leadership, ils vont se rappeler peut-être de ce qu'on appelle les 5 C. Et dans les 5 C, il y a justement le caractère qui est dedans, et il y a aussi la compétence qui est dedans. Mais il y a aussi, pour choisir un bon leader, pour avoir un bon leader, il faut que ce leader-là puisse connaître. Ils doivent avoir la connaissance. Il y a le 3e C qui est la connaissance. Il y a encore un autre C qui est la culture. Vous savez, quand on doit guider, par exemple, une école, une église, la personne qui doit guider doit connaître la culture, les habitudes de cette école-là, afin de pouvoir être un bon leader. Et ensuite, il y a la chimie, être en bonne relation avec les autres, être en bonne relation. De fois, on a du mal à classer dans les 5 C qu'est-ce qui est primordial. Mais aujourd'hui, à travers l'enseignement sur la sagesse, nous comprenons directement que la chose primordiale, c'est le caractère. Pour être un bon leader, il faut avoir un très bon caractère. Ensuite interviendra la relation avec les autres, avec la chimie. Ensuite interviendra la culture. Ensuite interviendra la connaissance. Puis enfin, la compétence. Parce que la compétence n'est que le résultat de ce bon caractère et que de cette personne qui a la connaissance, qui a toutes ces choses réunies. Je disais que la sagesse est rien d'autre que le caractère d'un cœur gagné par Dieu qui se manifeste en compétence. La Bible dit beaucoup de choses sur la sagesse, mais approchons de très près un peu les textes de Psaume. Nous sommes dans Psaume, nous allons lire un seul verset. Nous sommes dans Psaume, le Psaume chapitre 103, le verset 7. Psaume 103, le verset 7. La Bible dit « Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. » Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël pouvaient voir les œuvres, ils pouvaient voir les prodiges, mais Moïse connaissait les voies par lesquelles les prodiges se manifestaient. La sagesse, c'est aussi ça, le fait de connaître les procédés par lesquels nous arrivons à un résultat. Ça, c'est la deuxième définition. Connaître le procédé par lequel nous arrivons à un résultat. Et que ce résultat puisse être un prodige pour les autres, que ce résultat puisse étonner les autres. Mais ceux qui
qui sont familiers avec le Seigneur, ceux qui sont dans la présence du Seigneur, ils ont cette source, ils reçoivent cette sagesse justement de comprendre les procédés par lesquels les résultats viennent. Quelqu'un va voir par exemple le bâton qu'on frappe dans la mer et l'eau se sépare en deux. Mais toi qui connais la révélation, tu comprendras qu'est-ce qui a fait la chose. Tu comprendras qu'est-ce qu'il nécessite, ces genres de choses. Et c'est des choses que nous découvrons en intimité avec le Seigneur. C'est des choses que nous retrouvons dans des temps de prière, dans des temps de consécration, dans la lecture de la parole de Dieu, dans des moments de dévotion où nous grandissons dans la foi. Je vous disais que la foi, c'est la relation entre deux hommes. Au fur et à mesure qu'on se parle avec la personne, vous vous connaissez mieux. Et vu que c'est le Seigneur, le source de toute sagesse, c'est lui qui vous infuse et qui vous communique cette sagesse. C'est le caractère d'un cœur gagné par Dieu. Et on ne peut pas parler de la sagesse sans évoquer les proverbes. Qu'est-ce que Proverbe dit sur la sagesse? Proverbe chapitre 9, verset 10 nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel ». La chose très importante, il faut craindre le Seigneur. Quand j'ai expliqué la crainte de l'Éternel, lorsque nous avons défini ce mot-là, ce terme-là, crainte, qui n'est pas la peur, mais qui est cette dévotion, cette révérence. Et celui qui révère le Seigneur, il comprend que le Seigneur a la priorité dans sa vie, il développe en lui de la sagesse. Vous voyez comment que la sagesse n'a rien à voir avec les formations, les expériences, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons acquis. La sagesse a à voir tout autre avec la relation avec le Seigneur. Alors cette sagesse que vous entendez, que vous avez lu plusieurs fois dans la Bible, vous est un peu plus claire maintenant. Je vous donne un autre verset, toujours dans Proverbe chapitre 13, le verset 1er qui dit « Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. » Bien évidemment, il n'est pas à nier que la sagesse aussi provient des réprimandes des aînés. Il y a de ceux qui ont fait le parcours avant nous, il y a de ceux qui ont eu une marche chrétienne avant nous, il y a de ceux qui ont lu la Bible avant nous, il y a de ceux qui ont marcher pendant longtemps dans la présence du Seigneur et écouter leur expérience, c'est nous éviter de faire les mêmes trajets qu'eux. Nous pouvons bénéficier des leçons qu'ils ont tirées, nous pouvons nous empêcher de commettre des erreurs qu'eux, ils ont commises. C'est ça aussi la sagesse. C'est quelque part, la sagesse est transmissible quand nous avons fait une expérience, mais pas n'importe quelle expérience, l'expérience avec le Seigneur. Je disais que la sagesse n'est pas le résultat de l'expérience tout court, mais quelqu'un qui a fait l'expérience avec le Seigneur peut vous communiquer de la sagesse. De l'expérience avec le Seigneur. J'aime bien marquer la différence. Parce que quelqu'un peut avoir l'expérience à l'église, il peut avoir l'expérience de prêcher, il peut avoir l'expérience d'aller à l'église, mais il n'a pas d'expérience avec le Seigneur. Alors cette nuance est cruciale, car la sagesse, c'est la réalité de l'état de cœur de cette personne avec Dieu. La réalité de ce caractère qui est gagné, de ce cœur qui est gagné par Dieu. Si ton cœur est gagné par Dieu, cela se fait voir par tes actions. Et c'est les résultats qui prouvent que telle personne a été sage. Voyons un peu l'exemple de Salomon qui se retrouve à vouloir trancher une situation où deux femmes sont en train de réclamer la maternité d'un bébé pour dire « c'est mon fils, c'est mon fils ». Il dit « on va trancher le bébé en deux ». D'où peut venir cette inspiration? On peut essayer de faire la même inspiration ou soit la même résolution, vous et moi, on peut échouer dans la décision. Parce que la sagesse, ce n'est pas reproduire ce que l'autre a fait. Mais la sagesse se fait voir très souvent dans les résultats. Si le résultat de Salomon était bon, alors il a été motivé par cette sagesse, outillé par cette sagesse. Et les résultats prouvent qu'il a vraiment une sagesse qui vient du Seigneur. C'est des résultats que je parle. On n'est pas sage parce qu'on parle peu. On n'est pas sage parce qu'on est plus éloquent. On n'est pas sage parce qu'on est plus âgé. On est sage parce qu'on est outillé par Dieu, que notre cœur a été gagné par Dieu. Nous continuons dans les proverbes afin de pouvoir embellir un peu notre compréhension. Le proverbe chapitre 14e, le verset 1er, parle aux femmes cette fois-ci. Il dit... La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison. Quand on parle de bâtir, on parle de tout ce que l'on peut faire afin que la maison puisse bien fonctionner, pour que la maison puisse être bien construite, pour que la maison puisse être arrosée. On parle là de l'attitude, encore une fois de plus, du caractère. Cela révèle le caractère. Avant la compétence, il y a d'abord le caractère. Je vais finir par ce verset qui dit
Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. C'est dans Proverbes chapitre 19, le verset 20. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de la vie, afin que nous soyons sages. La sagesse est l'ADN des leaders. La sagesse est l'ADN des leaders. La sagesse est le résultat d'un cœur gagné par Dieu. Que Dieu vous bénisse.